Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, Montpelliérains, Montpelliéraines, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, on se retrouve pour l'avant-match, la veille de match de la 26e journée. Le Paris Saint-Germain se déplace à Montpellier demain à 20h45 pour clôturer cette 26e journée justement. Comme d'habitude, on va présenter l'adversaire du week-end. On va donner la parole à un supporter adverse dans l'avis du supporter adverse. Donc, comme au match aller, c'est le petit Ilan qui m'a gentiment fait une vidéo pour me donner son avis. Lui qui est supporter de Montpellier. Je vous mettrai le lien de son Instagram en commentaire et en description, en commentaire épinglé et en description. Et puis ensuite, moi je reviendrai aussi sur le match. On va déjà présenter donc le Montpellier Hérault Sporting Club. Donc le Montpellier Hérault Sporting Club, ça va pas du tout. Montpellier est 14e de Ligue 1 avec 26 points. Ils ont seulement qu'un point d'avance sur le premier relégable, c'est-à-dire le barragiste. Et ils ont seulement 3 points d'avance sur le 17e, l'avant-dernier, qui t'envoie directement en Ligue 2. Donc Montpellier joue clairement le maintien. C'est très très compliqué pour eux, c'est très difficile pour eux. 25 matchs joués, 6 victoires, 9 nuls, 10 défaites, 29 buts marqués, 34 buts encaissés. Voilà. Les 5 derniers matchs de Montpellier cette saison en Ligue 1, Montpellier-Lyon 2-1 pour Lyon, Montpellier-Metz 3-0 pour Montpellier, OM Montpellier 4-1 pour l'OM, Montpellier-Strasbourg 2 buts partout et Nice-Montpellier victoire à Nice 2-1 de Montpellier qui a créé la surprise à Nice qui est complètement au fond du trou et qui chute complètement. Et au match aller, nous les avions battus 3-0 au Parc. Donc voilà, les Montpelliérains, ils vont quand même demain, nous accueillir avec quand même un peu plus de confiance. Vu leur victoire à Nice, ils ont repris un peu confiance. Peut-être que ça va les rebooster, peut-être que ça va les relancer. D'accord. Voilà. Les 5 derniers matchs du PSG à Montpellier en Ligue 1. Donc les 5 dernières confrontations à la Mosson entre Montpellier et le PSG en Ligue 1. 2018-2019, victoire 3-2 de Montpellier. 2019-2020, victoire 3-1 du PSG. 2020-2021, 3-1 pour le PSG. 2021-2022, 4-0 pour le PSG. Et la saison dernière, pareil, 3-1 pour le PSG. Nous restons sur 4 victoires consécutives en Ligue 1 à la Mosson. Voilà. Leur dernière victoire remonte de 2018-2019. Autrement dit, là-bas, c'est un terrain où on est en terre favorable. Voilà, d'accord. Et c'est pas le contexte actuel et la forme actuelle de Montpellier, malgré leur victoire à Nice qui peut leur redonner confiance, où je pense que le PSG est en danger. Mais voilà, attention, et on va y revenir après. Je vais laisser la parole à Ilan, mais je vous expliquerai pourquoi je vous dis attention. Ilan, c'est à toi. Salut Ayoub, salut à tous. Alors déjà, je tenais à te remercier d'avoir accepté pour la deuxième fois de la saison mon invitation d'avant-match entre Paris et Montpellier. Je vais commencer par parler de mon équipe qui est en grande difficulté cette saison. On n'a que 26 points en 25 matchs. On est 13e au classement avec un point d'avance sur le premier relégable. Voilà, donc depuis ce fameux match contre Clermont où le pétard avait été lancé, on est en manque de confiance offensivement. Un Cor Adams qui n'arrive plus à marquer, un Altamari qui est moins performant que le début de saison. On a Arnaud Nordin qui est pas mauvais en ce moment, qui revient assez bien depuis ses blessures. Ce match va être très compliqué, évidemment. C'est jamais facile de jouer contre le PSG. Alors déjà que c'est pas simple de jouer chaque équipe cette saison, alors contre le PSG, j'imagine pas. Paris reste sur 3 matchs nuls d'affilée, donc j'espère peut-être un match nul à la Mosson. Même si on prend peu de points à domicile cette saison, on fait beaucoup de matchs nuls. Mon pronostic pour ce match, c'est un match nul, un partout. J'y crois pour Montpellier. Je vous souhaite un bon match. Allez la paillade. Donc voilà, je te remercie Ilan pour ta petite vidéo. Ilan qui était là pour le match aller dans l'avant-match et qui est là ce soir pour le match retour. Voilà, super. Je te remercie Ilan. Je te remercie pour ta petite vidéo puis pour ta fidélité aussi. Voilà. Hein. Donc je vous mets le lien du compte Instagram de Ilan dans les commentaires épinglés et dans la description. Maintenant les amis, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure attention, parce que ça fait 3 matchs de suite que le PSG, c'est pas joli, c'est pas la folie en championnat. Hein, on est d'accord. Il y a eu cette belle victoire contre Nice en quart de finale de Coupe de France parce que c'était un match où
Bah, il fallait absolument se qualifier. C'est un match à élimination directe, donc t'as pas le droit au faux pas. Le PSG fait de cette Coupe de France un objectif et heureusement, parce que comme je vous l'ai dit, je vous le redis, je le répète, c'est pas grave. Le PSG se doit de tout gagner cette saison en France. On a le trophée des champions. Maintenant, il faut gagner la Ligue 1 et la Coupe de France. Donc, je dis attention parce que les derniers matchs en Ligue 1 du PSG, on a vu un PSG dans la suffisance, un PSG qui met pas assez d'intensité, un PSG qui s'endort un petit peu trop sur son long matelas d'avance avec tous les points qu'on a d'avance. Donc voilà. Donc moi demain les amis, je veux un Paris Saint-Germain qui soit sérieux, qui soit impliqué, qui soit sur le même état d'esprit qu'ils l'ont fait face à Nice et qui renoue avec la victoire en Ligue 1. Parce que 3 matchs nuls de suite, ça fait beaucoup. Même si on a beaucoup d'avance et tout, un club, encore une fois, c'est vrai, je le dis souvent, j'ai l'impression de le répéter, mais c'est tout le temps ça. Un club qui a l'ambition de faire de grandes choses, un club qui veut manger à la table des plus grands et qui veut faire des grandes choses, notamment en Ligue des Champions, ben il faut que il y ait une régularité dans l'intensité, dans la mentalité, l'état d'esprit, tout ça. D'accord? Là, en plus, ça y est, dans 3 semaines, je crois, c'est déjà le match aller en quart de finale contre le Barça. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, même si le Barça, ce n'est plus le Barça Prime, attention, on est loin d'être qualifié et il va falloir un PSG très sérieux pour éliminer malgré tout cette équipe du Barça, oui, qui est en reconstruction avec beaucoup de jeunes joueurs et qui sont moins forts qu'avant. Ok, mais attention. Donc tout ça, déjà, ça se prépare et tu prépares ces gros rendez-vous européens aussi dans les matchs de championnat. Tu vois ce que je veux dire, tu peux pas venir en Ligue des Champions et puis d'un coup te dire hop allez je vais mettre l'intensité qu'il faut alors qu'en championnat tu ne le fais pas. C'est comme le mec qui ne révise pas à la fin d'année, il a un gros contrôle, un gros énorme contrôle de maths et toute l'année il ne révise pas, il s'en fout et il croit qu'il va réussir son contrôle de maths. Non, toute l'année il va réviser, il va travailler, il va être attentif, il va être sérieux dans ses études et tout. Bah là c'est pareil. Voilà, si tu ne fais pas les choses qu'il faut la 3/4 du temps en championnat, c'est même pas la peine en Ligue des Champions. D'accord? Donc moi je suis assez satisfait globalement depuis le début de la saison de l'état d'esprit du PSG. Là, je veux une victoire. Là, je veux parce que les derniers matchs de Ligue 1, ça m'a saoulé, vraiment. Donc là, on a un PSG, en plus, on a la chance d'avoir quasiment tout le monde sera là, mis à part, encore une fois, les blessés de longue date. Donc là, il n'y a pas d'excuse. Là, les gars, et puis il faut que Luis Enrique mette l'équipe A. Il faut mettre les mêmes qu'il y avait face à Nice. Il faut mettre l'équipe A. D'accord? Il faut vraiment mettre tout le monde. Là, il faut mettre la grosse équipe. Il faut renouer avec le résultat et la victoire en Ligue 1 et qu'on puisse partir tranquillement parce que c'est le retour des trêves internationales, de matchs amicaux de l'équipe de France. Donc là, il va pas y avoir de championnat le week-end prochain. Donc il va falloir absolument partir dans cette trêve internationale avec au moins, je dis bien au moins, le même nombre de points d'avance que sur Brest. Et plus si on gagne et que Brest fait un faux pas. Donc voilà, il faut qu'on parte, faut pas qu'on quitte le PSG sur une contre-perf parce qu'après pendant 10-15 jours on n'est pas bien et tu vois une mauvaise perf avant une trêve internationale, c'est chiant et puis c'est très long, c'est encore plus long que d'habitude après, tu vois. Donc voilà, mais moi je fais confiance à nos joueurs du PSG. Je pense sincèrement que, comme il l'a dit Ilan, Montpellier ça va pas du tout. Montpellier à domicile c'est la catastrophe. Je ne vois pas le PSG ne pas ramener les 3 points à Montpellier demain. Voilà, je pense que le PSG va s'imposer. Moi, je dis 2-0 pour le PSG, 2-0. Et puis voilà, mais attention, parce que les Montpelliérains vont vouloir nous rentrer dedans et vont pas nous faire de cadeaux, je pense. D'accord? Voilà les amis, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire pour cet avant-match, sachant que Montpellier a un tout petit avantage quand même par rapport au PSG. Hein, Montpellier n'a pas joué cette semaine. Nous, on a joué en Coupe de France. Donc Montpellier a eu toute la semaine pour bien préparer son match. Et connaissant Montpellier, Derzakarian, ça va jouer en contre et ça va bloquer, ça va mettre le tram, le bus, tout le quartier de la Paillade devant les buts. Ça va tout mettre devant les cages là. Allez, prenez soin de vous les amis et allez Paris et donnez-moi votre petit pronostic en commentaire.